Bonjour les amis turfistes, allez on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono ce lundi 8 janvier. Nous allons voir, il est à peine midi en France. Bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs un peu partout sur la planète Terre. Nous allons voir le cheval de dernière minute de la course du Quintet Plus du prix de l'Aveyron qui aura lieu à 13h55. Je vous ai fait hier une vidéo comme d'habitude, hein. Vous êtes nombreux à la suivre en ce moment. Vous avez ici le pronostic de cette vidéo avec les fantômes, mon jeu combiné de 8 chevaux, le béton pour finir dans les 3 premiers. On vise en jeu simple donc, hein. Le copain, lui, c'est plus une base pour un 2 sur 4, un jeu en champ réduit, en quintet, écarté. Voilà. Le coquin, c'est celui qui va venir comme les tiercés précédents, se casser les tickets, quoi. C'est le casseur de tickets que je vous trouve, je vous dégote. Et la déception éventuelle. Bien sûr, je vous propose certes un jeu combiné de 8 chevaux, je ne vous demande pas de le jouer, hein. Mais je vous demande surtout d'écouter tout ce que je dis et pourquoi j'aboutis à cette sélection-là. Après, vous faites votre choix parmi ces chevaux-là, hein. Vous en prenez, vous en jetez, vous en rajoutez. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi on aboutit à une sélection où sur les 7 premiers chevaux, il y a 6 chevaux du deuxième échelon. Voilà, j'ai fait un choix, un scénario éventuel, on verra. Et on y va. Ensuite, attention, les enjeux sont déjà assez chers. Le PMU nous a lancé un nouveau Quintet Plus Max avec cette option Max, mais moi je suis désolé, hein, je ne mets pas de l'argent dans du loto. Là, on nous demande de rajouter 1 euro par ticket à 2 euros pour voir son numéro éventuellement tiré au sort et avoir éventuellement ses gains. Moi, je veux pas ça, quoi, hein. Si je mets plus d'argent, c'est pour éventuellement gagner plus, mais grâce à mon pronostic, grâce à ma subtilité, grâce à mon intuition, mais pas grâce à des boules qu'on met dans un truc de loto, quoi, hein. Je suis désolé, mais ça ne me plaît pas du tout. Alors allons-y, on découvre les cotes. Donc on a effectivement les 2 favoris attendus de la presse, le 10 et le 12 Harmonista et Histoire du Na. Harmonista le 10 et le 12 Histoire du Na qui sont favorites à 4 et 5 contre 1 respectivement. On a juste au-dessus quand même Urella avec Bazir, hein. Il attire toujours de l'argent, Bazir. Peut-être qu'il va nous faire mentir un peu, mais bon, puis qu'elle a démarré le meeting, Urella c'est 7ème, distancé 0. Donc c'est pas ça qui est ça. Elle vient de courir il y a 4 jours dans une course de catégorie supérieure où elle est venue en 3ème épaisseur dans toute la montée, elle a plafonné. A-t-elle récupéré de ses efforts? Je suis très surpris. Maintenant, s'il gagne, bravo à lui. C'est qu'il a jugé sa jument, qu'elle redescendait légèrement de catégorie, qu'elle avait bien encaissé ses efforts. Et que, voilà. Bon. Ensuite, toujours en dessous de 10 contre 1, on a le 14 Gloire du Perche à 8 contre 1. Et c'est tout. Donc on a ces 4 chevaux-là vraiment à la gagne, hein. On sait que, je sais pas si c'est pas 70 ou 80% des quintés sont gagnés par un cheval qui fait moins de 10 contre 1, hein. Donc voilà, 9, 10, 12, 14. Qu'est-ce que j'ai mis moi dans mes jeux? 9, 10, 12, 14, d'accord. C'était une petite réflexion. Ensuite, au-dessus de la barre des 10 contre 1, alors on a juste au-dessus, on va retirer ce bandeau là, on a Harassante, Aïda du Bellay qui part en tête avec Raffin. L'effet Raffin peut-être un petit peu. Juste au-dessus, on a Guardia, le numéro 16. Hein. C'est une cote qui montre un peu de l'incertitude, hein, par rapport à sa dernière course. Elle était beaucoup plus jouée. Mais on n'a pas d'explication à sa contre-performance. Ensuite, on a le 13 Grindelwald qui n'était pas si joué que ça. C'est les parieurs, pourtant c'est Alexandre Abrivard, mais les parieurs sont un petit peu refroidis par le parcours, 25 mètres à rendre, voilà, un parcours de tenue. Et juste après on a le 14, Annika du Lupin avec le Bourgeois, le Bourgeois qui part en tête avec un cheval avec cette musique là, on se dit aïe, attention. Mais bon, il a quand même que 89 000 euros de gain, certes avec sa musique il peut être un peu en retard de gain, mais... Enfin, tout de suite on passe à des chevaux à 20 contre 1, Gatrigrès 19 contre 1, Harassante 20 contre 1 qui part en tête. Et après on attaque des outsiders assez spéculatifs quand même avec le 2 Fergie Island,
Je l'ai mis dans mon jeu, je crois, en regret. Ouais, voilà. En cas de non partant, elle viendra ici en 8e position. Après, on a toujours un peu jouable le 11 Hotline de Quercy et le 15 Gasoline du Seu. Les 2-3 autres sont des très gros outsiders. Ça serait une énorme surprise de les voir à l'arrivée. Le 3 Hollywood Night, le 4 Forley Darling et le 7 Franceville. Allons voir ça de plus près avec les plus joués sur PMU Point de Vente. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? On a tout juste 100 000 € à la gagne de mise, 150 000 en jeu simple placé tout juste et un peu plus d'1 million d'euros en quintet plus. Les lundis, à cette heure-là, on est à peine 2 heures, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux par rapport au week-end, c'est sûr. Qu'est-ce que ça nous donne? Les jeux simples gagnants, c'est à même ordre, inversement, quoi. Les chevaux les plus joués en masse d'enjeux, c'est ceux qui ont les cotes les plus basses et on descend. Là, on va essayer de voir quelles sont les remarques que l'on peut faire sur les répartitions des mises gagnantes, mises placées entre eux au sein d'un même cheval. Pour voir ce que ça donne, tout de suite, on a une première chose qui m'interpelle, c'est le 29 461 divisé par 17 661 du 12 Histoire du Nord. Vous voyez, quand même, c'est 1,6 fois la mise gagnante en jeu simple placé. C'est quand même important par rapport au 10 Harmonista, vous voyez, où le 10, on a 18 800 divisé par 13 628, on n'a que 1,3 fois. Donc il y aurait déjà de l'engouement sur les mises placées sur Histoire du Nord qu'on ne verrait pas sortir du trio, on va dire. C'est la première info parce que vous voyez par exemple le 9 Urella, c'est l'effet Bazir. On a quasiment la même mise à la gagne qu'à la place. Mais j'aime bien quand c'est comme ça, mais quand on est premier favori d'ici des cotes. Là, quand on est là, ça fait un peu coup de poker. Mais bon, je peux me tromper. Donc, première indication sur ce 12 Histoire du Nord. Sur ce 9 Urella, mais plutôt négative, on va dire. Ensuite, on retrouve le 14 Gloire du Perche, qui est aussi joué. Vous avez vu que Urella à la place, mais Urella est beaucoup plus joué le 9 à la gagne. Ensuite, on retrouve le 6 Aïda du Bellet. Tout ça est tout à fait normal. Le 16 Guardia, c'est complètement logique. La retrouver en 6e favori aux cotes. Le 13 Grindelwald. Voilà. Donc, on retrouve ici nos 7 favoris de la presse. C'est ensuite où ça bouge légèrement, puisque Gratigresse se fait devancer légèrement par Annika du Lupin. La drive de le Bourgeois. Et ensuite, c'est le 5 Harassante. Et après, c'est les outsiders assez spéculatifs déjà avec le 2 et le 11. Voilà, le reste c'est des abandonnés. Bon, là je crois que l'évidence elle est là. Le cheval de dernière minute à partir de l'étude des cotes, là, ce sera le 12 Histoire du Nord, la drive de Mathieu Abrivard pour une place dans le trio minimum. Voilà, le numéro 12 en cheval de dernière minute, mes amis. À très bientôt, à tout à l'heure, je vous fais une vidéo sur le Quintet Plus de demain. Allez, bye bye, bon jeu, à bientôt.